aima réellement la belle Europe. Je ne dis pas qu'il lui était fidèle, c'est une notion qui lui échappait totalement. Non, mais Zeus vint la voir très souvent sur son île, et la jeune fille semblait heureuse. 10 années de tuerie, de combats, de sang et de larmes, les Grecs contre les Grecs, les frères contre les frères, adieu Achille, adieu Hector, Priam, Patrocle et Paris. La guerre n'aura laissé parmi tous ces héros que peu de survivants. À montrer les défauts des humains, elle, Arachné, ne peut faire moins que de tisser les défauts des dieux, que ce soit leur beuverie, leur infidélité, leur débauche, leur caractère colérique et injuste. Elle représente tout ce qui est chez les hommes dans la Grèce. Un, par-dessus tout, est admiré, respecté et vénéré. Héraclès. Hercule et Héraclès. Ni homme, ni dieu. Vous connaissez tous ses exploits et son côté divin, mais que connaissez-vous vraiment de sa vie et de son côté humain? Grand Héraclès, pauvre Héraclès, toute son existence terrestre, de sa naissance à sa mort, aura été conditionnée par les femmes. Héra, Alcmène, Mégare, Omphale, Déjanire, Iole, et j'en passe. Tout a commencé par une des nombreuses infidélités de Zeus, une de ses escapades que tissa Arachné sur sa toile.